vous, je nous présente, nous sommes tous les deux étudiants au sein de l'Unilassal Amiens. Nous sommes en deuxième année d'école d'ingénieur et dans le cadre de notre parcours scolaire, nous avons eu l'occasion de réaliser un robot qui allait sortir de lui-même d'un labyrinthe. Le robot en question, le voici. Le projet consistait à construire un robot qui se propageait tout seul dans un labyrinthe autonomement. Pour ce faire, on a eu 3 capteurs de distance, un Arduino Nano, le frame du robot, et puis une batterie et 2 servomoteurs continus qui sont contrôlés en PWM. Donc pour réaliser le robot, nous devions faire la partie programmation de A à Z. Nous n'avions aucun exemple de fourni par l'école. Et nous devions également faire un support qui allait permettre d'accueillir les capteurs de distance. Pour connecter la carte au capteur et à la batterie, l'école nous a suggéré d'utiliser la méthode de wrapping. La méthode de wrapping consiste à venir wrapper un fil autour des pins, de les connecter de manière durable et sécurisée. En revanche, nous voulions lier ce projet à l'association de Unimaker au sein de l'école et donc de créer un PCB qui allait accueillir la carte Arduino et qui allait permettre de la relier au moteur et au capteur de distance. Et ce pour déjà développer nos compétences en termes de routage, mais également nos compétences personnelles d'une manière générale sur tous les logiciels de développement des cartes électroniques. Notamment comme des logiciels comme KiCad et Proteus. Alors, pour réaliser le support, nous avons décidé de nous fixer sous la roue folle, sous le dessous du châssis, appelé précédemment frame par mon collègue. Nous avons donc passé par plusieurs étapes que vous allez pouvoir voir à l'écran maintenant, pour finalement arriver sur cette version-là, qui risque d'évoluer encore par la suite, suite à des modifications ou des ajouts de capteurs qui risquent d'arriver très prochainement. La conception de tout ce support a été faite en SolidWorks, un logiciel CAO. Avant cette version-là, nous avons notamment passé par une version où les capteurs latéraux avaient une inclinaison de 45 degrés par rapport au châssis. Ceci était dans le but de pouvoir avoir une avance par rapport au robot, avoir une avance sur le terrain qui allait arriver et donc prévoir en avance le déplacement du robot et donc pour serrer les trajectoires et gagner peut-être quelques secondes à la fin d'un tour du labyrinthe. Après avoir conçu le PCB, nous sommes passés sur la programmation des cartes et l'ensemble des modules. Nous avons au début testé la bibliothèque Pololoo, l'entreprise qui a construit ces cartes-là. Nous avons découvert que ceci n'était pas très adapté, la bibliothèque n'est pas très adaptée pour notre objet à la fin, notre but à la fin du projet robotique. Ensuite, on a découvert que Adafruit faisait aussi les mêmes bibliothèques avec leurs propres cartes. Mais étant compatible entre les deux, nous avons décidé d'utiliser Adafruit puisqu'ils présentaient aussi un exemple avec 3 capteurs, ce qui nous a facilité la tâche de programmer le robot. Nous n'avons plus besoin de passer par l'étape d'initialisation puisque Adafruit l'avait déjà préposé pour nous. Les servomoteurs étant en continu, nous avions la possibilité de régler leur vitesse de rotation, la vitesse à laquelle le robot avance. Alors, cette vitesse de rotation réglable nous a permis d'ajuster en permanence la vitesse de rotation des moteurs et donc du robot en fonction du terrain. Plutôt que d'éteindre les moteurs et de les allumer, ajuster la direction dans laquelle le robot avançait ou pour faire tourner celui-ci tout simplement. Comme vous allez voir, lors des premiers essais, notre robot ne se propageait pas correctement dans le labyrinthe. Réellement, il se tapait souvent dans les murs. Ensuite, nous avons ajusté le programme pour régler ce problème et ensuite le robot se propageait bien dans le labyrinthe malgré quelques soucis, par exemple de ajustement. Avec l'ancien support, on avait un petit souci que le robot se bloquait souvent dans les coins. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de passer sur un support rectangulaire au lieu d'un support conique. Désormais, on va vous présenter le code. Dans un premier temps, dans le code, nous avons défini les adresses qu'on allait assigner au capteur de distance. Ceci, on le fait avec un hashtag define tout court, comme dans C. Ensuite, on déclare les objets des capteurs de distance. Et ensuite, on part dans un petit module que j'ai créé juste à côté, c'est un setID. Et on va venir mettre tous les capteurs en état de veille. On les rallume une fois et puis on les rééteint. Ensuite, on va les rallumer une fois, un par un, leur assigner la valeur, et puis passer à la prochaine. Puis assigner une valeur et passer à la prochaine. Comme ça, on a fait les 3 capteurs. Et
finalement, on passe donc dans la boucle infinie qui va justement traiter l'algorithme. Maintenant que mon collègue vous a expliqué la partie de paramétrage des capteurs via le code, je vais pouvoir vous expliquer à mon tour la partie d'exécution et de déplacement du robot via le code. Nous allons commencer par récupérer les valeurs des capteurs de distance. Grâce à celle-ci, nous allons pouvoir calculer une différence de distance entre la droite et la gauche du robot par rapport aux parois. Et via cette différence, nous allons pouvoir dire au robot s'il va devoir se déplacer plus sur la gauche ou pas. En fonction de si un obstacle se trouve devant le robot, donc via le capteur, la mesure du capteur de devant, nous allons lui donner comme indication d'effectuer un très grand changement de direction sur la droite ou sur la gauche. Donc ceci passe par la vitesse de rotation des moteurs qui va être ajustée en fonction du virage que l'on souhaite faire. Dans ce premier programme et le programme que nous avons choisi de garder, nous avons utilisé des constantes par rapport aux vitesses de rotation des moteurs. Donc des constantes, ce sont des vitesses qui étaient identiques, peu importe la situation, sauf s'il y avait le mur de devant qui était prêt ou non. Dans un deuxième programme que nous avons utilisé en premier mais qui n'a pas été retenu, on a utilisé des valeurs qui allaient être modifiées en permanence en fonction de la distance. La vitesse de rotation des moteurs était proportionnelle à la distance à laquelle se situait le robot par rapport aux parois. On notera que si la différence de distance entre la droite et la gauche des parois est minime, on ne va pas faire modifier la vitesse de rotation des moteurs, et dans ce cas, les deux moteurs seront au maximum de leur vitesse pour essayer d'optimiser le temps. Via les différentes phases d'amélioration du robot, que ce soit la programmation et le support capteur, nous avons pu gagner énormément de temps. On est passé d'environ 32 secondes à 24 secondes pour un tour du labyrinthe. En revanche, on a pu se comparer avec nos camarades qui eux également avaient commencé leur test. Nous nous sommes rendus compte que leur robot avançait beaucoup plus rapidement que le nôtre, les moteurs étaient vraiment plus rapides. Nous avons donc cherché d'où cela pouvait venir, ou alors plutôt comment changer cela. Alors nous avons donc trouvé sur internet comme quoi l'alimentation de l'Arduino pouvait consommer une légère tension avant sa sortie en 5 volts sur les pins, et qu'en branchant en direct les moteurs sur la batterie externe, nous allons pouvoir gagner quelques volts, même pas, on a gagné 0,3 volts ou environ 0,3-0,4 volts de tension. Mais en revanche, lors des tests, on s'aperçoit que le robot est passé de 24 secondes à 20-21 secondes autour, ce qui est donc énorme, sachant qu'on est passé de 4,6 à 5 volts. Ceci est dû parce qu'on a mis, au lieu de passer par une cascade de Arduino vers servomoteur, on a mis justement l'alimentation avec l'Arduino et les servomoteurs en parallèle. Ce qui a permis justement de ne plus perdre un petit 0,8 volts de diode à l'intérieur de l'Arduino. Ce qui fait que maintenant que l'Arduino et les servomoteurs sont en branchement parallèle. De plus, nous pourrons rajouter que lorsque les servomoteurs étaient branchés sur l'Arduino et qu'on leur demandait un changement de vitesse de rotation très rapide, donc de la marche avant à la marche arrière, il arrivait que la tension soit trop basse et que les moteurs s'arrêtent complètement de fonctionner parce que l'Arduino n'arrivait pas à alimenter les moteurs. À la suite du projet Pro Robotique, les professeurs ont rajouté une deuxième labyrinthe, ce qui faisait que les stratégies pouvaient peut-être différer. Notamment nos camarades ont eu des problèmes avec leur capteur parce que leur capteur était trop haut par rapport au mur du labyrinthe, parce que la taille des murs a changé. Du coup, le changement de stratégie, parce que avec notre code adapté au grand labyrinthe, nous avons fait les meilleurs temps, alors qu'avec le petit labyrinthe, on se retrouvait un peu plus bas dans le classement. Du coup, on est revenu sur notre tout premier code, qui fait que en fait, celle-ci était plus adaptée au nouvel labyrinthe. Nous avons fait 16 secondes sur le nouveau labyrinthe. Avec la nouvelle stratégie, du coup, le tout premier code, on a fait environ 12 secondes. Finalement, le projet robotique nous permet d'avoir une première approche de la programmation d'une carte Arduino ainsi que de son utilisation via différents pins qu'il y a de présents dessus. Comme nous avions eu un cours de microprocesseurs dans l'école, nous avons pu appliquer nos connaissances dans ce projet, notamment l'utilisation des GPIO, mais cette fois-ci sous le framework Arduino. Cela permet également de faire un lien avec le cours de e-tech que nous avons eu en première et deuxième année, notamment pour la conception du support des capteurs de distance. Ce projet notamment nous a
montrer l'importance de l'optimisation du code. Parce que si on n'optimise pas bien le code, en fait, notre système est ralenti, ce qui fait qu'elle fonctionne moins bien. Nous tenons à vous remercier pour l'écoute que vous avez eue envers cette vidéo. En espérant vous avoir inspiré pour faire vos propres projets à la maison. Et à bientôt dans une autre vidéo.